Quand on avait fait parce que chaque année on a un thème différent. Cette année c'est le thème du cinéma, et il y a quelques années c'était le thème de la famille. Elle était venue durant une semaine de séjour, elle avait apprécié le lieu, l'ambiance, etc. Et c'est vrai que ça lui tenait à cœur de faire ce séminaire ici, et on est toujours heureux de t'accueillir parmi nous, Valérie. Voilà, c'est à toi. Voilà. Merci Hassen, merci Émile, je suis contente de vraiment vous retrouver, puisque il y a 3 ans où j'ai testé, et c'est vrai que ça fait pas mal d'années que Touristra et la fédération, on essaye de nouer des liens, parce qu'on partage les mêmes valeurs. C'est vrai, des valeurs de solidarité. Nous sommes des associations, donc on est solidaires. C'est l'entraide en généalogie, et on a besoin vraiment de se retrouver et puis de partager. Vraiment, comme tu as dit, même l'écosystème, tout ce qui est aussi... nous, c'est le patrimoine durable. On est beaucoup dans le virtuel maintenant, justement, on évite d'imprimer les papiers, tout ça, c'est très important. Et donc, je suis contente parce qu'avec Touristra, nous allons pouvoir faire cette première semaine de la généalogie, que je souhaite se renouveler durant pas mal d'années ici à la Napoule, qui est pour réfléchir pour nous poser des questions. Où allons-nous? Quel est l'avenir de la généalogie en France et dans le monde? Et également avec Touristra, je tiens à vous rappeler que vous allez pouvoir aussi, les généalogistes qui s'en sentent les compétences, de pouvoir venir aussi bénévolement animer des semaines de généalogie dans les villages. Donc à Seine, voilà, ce serait possible. Nous, on l'a fait cette année 2 semaines à Balaruc, au Solidioche avec Elsa, avec Patricia Pilorget, et ça a été des moments très très riches où nous avons pu échanger avec des vacanciers qui ont découvert la généalogie, parce que la généalogie, nous la vivons, c'est une passion, mais en même temps, c'est quelque chose de très intime, c'est des secrets de famille qu'on révèle, du transgénérationnel, de la psychogénéalogie à travers ça. Maintenant, on tente, nous, généalogistes amateurs, dans ce beau sens, amateurs nous sommes des passionnés, et là, nous sommes retrouvés face à des vacanciers qui étaient des blessés de la vie, on a eu des personnes... grâce au CCAS en effet, qui ont pu bénéficier de vacances, et donc nous on les a aidés à monter leur arbre généalogique puisqu'ils n'en avaient pas les moyens, des facultés sensorielles, puisque nous avons aidé des aveugles, nous avons eu des personnes vraiment qui étaient en souffrance, qui étaient en cure thermale, et là j'ai trouvé que c'était là, on avait notre place. Nous, Fédération Française de Généalogie, c'est important que nous soyons là pour aider les gens, pour les aider à s'épanouir dans ce monde qui est violent maintenant, et parce que c'est pas facile, et donc je suis contente, on vient se faire plaisir, de se pouvoir du bien-être, bien accueilli avec Touristra, que nous soyons là aussi pour partager et aider à compléter ces moments intenses, ces moments de bonheur, et pour que les vacanciers repartent ensuite heureux et complètement emplis pour les challenges de l'année entière qui arrive. Voilà, c'est ce que je voulais dire déjà. Oui. Donc nous, cette semaine, comment ça va se passer? On a essayé d'organiser nos séminaires, nos rencontres et conférences, de manière à ce que pour permettre aussi de profiter des animations d'Émile et de ses collègues, et puis le soir. Donc en fait, elle se déroule en général le matin et l'après-midi à partir de 17h, des fois 15h, il y a des exceptions, mais de manière à ce que aussi vous puissiez avoir des temps pour profiter aussi de la piscine, faire vous détendre, vous reposer. Alors ce soir, nous commençons avec un généalogiste émérite, Normand. Voilà. Ah, les Bretons, hein. Oui, les Bretons, ils sont pas très nombreux, mais il y en a quand même. Et la Touraine, c'est quand? Et la Touraine, Les Châteaux de la Loire, nous avons Patricia qui est là, nous avons la présidente du centre de la langue française, du centre généalogique de Touraine qui est là. Le français sans accent, c'est chez nous. Si, c'est vrai, madame, je vois. On a quasiment toute la France qui est représentée.
représentées. Je sais qu'il y a bon, la Midi-Provence, la Lorraine, l'Occitanie. Je n'ai pas vu trop de ceux qui sont arrivés. Si, aussi, si, on a l'Occitanie, parce que si, évidemment, on a surtout l'Aquitaine, on a donc l'Anjou, enfin bon, la France. La France, elle va représenter. Oui, on n'est pas testé, hein, parce que des fois on teste. Voilà, qui vient de vous. Voilà, alors c'est demain surtout, on a le grand lancement, c'est la grande journée qui est dédiée aux archives. On a des archivistes qui seront là toute la journée. Alors, il est vrai que notre semaine, elle n'est pas tombée, c'est pas facile. J'espère que l'année prochaine, on la décale un peu, et là, ça sera mieux. Parce que c'est une grande semaine de rentrée au niveau des archives à l'international et en France. La semaine dernière, il y avait le Conseil international qui était à Rome. Donc, ils étaient tous à Rome. Et là, cette semaine, ils sont tous en séminaire à Troyes. Donc, le ministère de la Culture a quand même dit, dans la Fédé, c'est important. Donc, ils ont envoyé la chef des archives, elle vient ici à l'Anapoule. Demain, elle arrive demain, Madame Banaberger, demain en début en fin de matinée, mais elle passe tout l'après-midi et elle anime une table ronde. Là, c'est important. Donc, je vous invite, la délégation de la Fédé, d'être bien présente. Là, on compte sur lui. Comme on a aussi des vacanciers, est-ce qu'à 17h, tu peux bien leur représenter tout le programme de la semaine? Oui, oui. Alors, 17h, donc on a la présentation comment un généalogiste a fait sa généalogie. Ce sont les chroniques de Saint-Valery-sur-Somme, mais quelles sont les méthodes qu'il a utilisées. Puis ça sera le moment aussi de présenter tout le programme de la semaine. Voilà. Et puis ensuite, donc demain, on a les archives de France. Mardi, on fait un petit... Alors c'est beaucoup sur... Tu veux pas en parler ce soir à 17h, tout ça, parce qu'on doit aller au pot d'accueil. D'accord, ok. Et puis voilà. Comme ça, au moins... Non, parce que j'ai encore une personne à présenter derrière, c'est pour ça. On a dit que c'était 14h qu'on finissait, donc moi je jouais le jeu, hein. Ah non, mais il faut être d'accord. Elle dit c'était une blague, hein. Comme ça, on pourra vous donner tous les temps du programme. Hein. Tout à l'heure, et vous aurez les programmes imprimés normalement également. Voilà. Je crois qu'on peut applaudir bien fort Valérie. Merci.